Ok. Voilà, je suis allé dans le tableau de bord sur OVH. Je vais voir tous les serveurs que j'ai. Je ne vais pas vous donner des précisions ici inutiles, mais voilà. Voilà, vous vous souvenez, dans mon logiciel FTP qui s'appelle Transmit, j'utilise plutôt Transmit que FileZilla parce que Transmit a plus de fonctionnalités que FileZilla, mais FileZilla il a l'avantage d'être open source, c'est-à-dire vous ne payez pas. Je vais sur le serveur que j'étais en train de visualiser dans Transmit, c'est celui-ci. Je vous rappelle que maintenant je suis chez OVH. Je vais aller voir. L'hébergement, voilà, j'ai cliqué sur hébergement. On voit que c'est un hébergement de 250 Go. Il n'y en a que 80 qui sont utilisés. Je vais dans la partie FTP. Donc, comment j'accède à mon espace par le FTP. Je vais ici créer un nouvel utilisateur. Donc, le nouvel utilisateur va s'appeler... Je vais appeler ça 1E. C'est pas une bonne idée de commencer par éventuellement un chiffre. Je vais appeler ça première 2023-2024. CG. Ah, je peux pas aller plus loin peut-être. Si, ça a l'air de marcher. Si, qu'est-ce qu'il dit? 1 à 9 caractères alphanumériques. Il y en a trop. Je vais appeler ça... Je vais raccourcir en fait. Nom d'utilisateur invalide parce que j'ai mis un tiret. Voilà. C'est pour ça. Donc je suis un peu limité quand même. Voilà, Prom 2324. Alors vous pouvez déjà noter ça. Le nom d'utilisateur va être Open 1 Fog V- avec ça. Je vais vous le mettre sur un texte edit ici. Voilà, je vous ai mis ici dans un texte edit que je vous enverrai par mail. Ça c'est le nom d'utilisateur que vous devrez taper dans FileZilla. Vous avez un endroit avec nom d'utilisateur. Vous pouvez déjà regarder ça. Ensuite, je vais cliquer sur... Ah oui, et là, il faut que j'indique à quel dossier vous avez accès. Donc, de retour ici dans Transmit, je vais juste indiquer ici, je vais juste aller copier-coller le nom du dossier. Voilà. Puis je vais mettre le slash pour indiquer le sous-dossier qui s'appelle tous. Ben ça, je vais pouvoir le taper manuellement, c'est pas difficile. Voilà. Donc ça, c'est le dossier auquel l'utilisateur Intel aura accès. Si vous avez des clients qui doivent déposer des fichiers, c'est une possibilité. Sur un serveur à vous, vous pouvez leur donner accès à un dossier. C'est ce que je suis en train de faire pour vous. Suivant. Mot de passe. Ah bah alors mot de passe, on va utiliser Capybara de Capybara. Attendez, je vais vous le remontrer. Voilà, et je vais le retaper ici et je vous le montre. Mais bien sûr que vous ne le voyez pas, c'est prévu pour que des espions ne puissent pas le voir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, maximum. Il y a un maximum. Et il faut au moins une lettre en majuscule. Voilà, il veut bien. Suivant. Valider. Voilà. Et donc, dans FileZilla, comme nom d'utilisateur, vous avez, et je vais la mettre en grand ici, vous tapez ça comme nom d'utilisateur. Voilà. Et comme mot de passe, vous tapez ceci, Capybara 2025. Voilà, c'est ce que j'ai choisi comme mot de passe. Et en principe, ça devrait fonctionner. Je vais aller dans FileZilla
pour voir avec vous comment on le tape et si ça fonctionne. Donc, nom d'utilisateur, c'est ça. Là. Mot de passe Capybara 2025. Voilà. Port 22, ça devrait être bon, mais sinon c'est automatique, je pense. Et l'hôte, ah oui, l'hôte. Il va falloir indiquer l'hôte. C'est important. L'hôte, ça va être ça en fait. Le mieux, c'est peut-être que je vous l'envoie par mail, comme ça vous ne devrez pas retaper tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais en tout cas, je teste pour voir si ça fonctionne. Donc, de retour dans FileZilla. Écoutez, c'est pas extrêmement difficile à faire, hein, c'est juste une procédure. Il ne faut pas être informaticien pour faire ça. Voilà. Donc, l'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port, connexion rapide. Et voilà, ça fonctionne. Voilà l'endroit où on peut déposer les fichiers. Ce sera dans tous.